Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h15, c'est à la une. Lévis sans interdit avec Elisabeth Lévy. Les immigrés clandestins en situation irrégulière ont le droit à l'aide juridictionnelle. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui fait grand bruit, Elisabeth Lévy. Eh bien oui, cher Patrick, ça se sait dans les coins les plus reculés de notre ex-empire, la France est bonne poire. Non seulement ce n'est plus un délit de s'installer sur le territoire sans y être autorisé, parce que délit ce serait méchant, mais quand on invite quelqu'un à bien vouloir partir s'il vous plaît, eh bien on lui offre de multiples possibilités de contourner ou contester la décision. Mais pour nos prétendus sages, ce n'est jamais assez. Le Conseil constitutionnel a donc décidé que les immigrés clandestins devaient avoir le droit à l'aide juridictionnelle s'ils attendent une action en justice. Le contribuable français paiera. Alors, en réalité, dans le cas qui était soulevé, le cas précis, la justice c'est toujours ça, des sans-papiers qui poursuivent des patrons voyous, il n'y a pas de scandale. On accepte que ces gens travaillent, préparent nos repas ou nettoient nos bureaux. On a tort d'ailleurs, mais si on l'accepte, ils doivent pouvoir se défendre. Le scandale est ailleurs, il est qu'on laisse faire tout cela et que les patrons soient rarement sanctionnés. Mais alors, qu'est-ce qui vous choque dans cette décision, du coup ? Eh bien, ce qui me choque, c'est qu'à partir d'un cas particulier pour lequel on peut trouver une solution, le cas par cas, c'est le travail de la justice, on peut faire payer les patrons, par exemple, le Conseil inscrit, mine de rien, une règle générale dans le marbre constitutionnel. Et cet alambic infernal qui transforme le cas particulier en principe immuable, ça s'appelle l'état de droit. Alors, ça passe en l'occurrence par la question prioritaire de constitutionnalité. On demande au Conseil de trancher un point de principe qui se pose au cours d'un procès. Ensuite, le principe vaut pour tout le monde. Et le raisonnement du Conseil en l'espèce est un pur sophisme. Pardon. Alors, voilà le raisonnement. Donc, la loi doit être la même pour tous. Ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme 1789. Donc, les étrangers qui ne sont pas régulièrement installés en France doivent donc bénéficier, dit-il, je cite, des garanties égales à celles des autres justiciables. Il n'y a donc pas de discrimination possible entre le clandestin et le légal, entre celui qui transgresse la loi et celui qui la respecte. Mais on peut bien sûr aller et on ira plus loin. On dira que les Français, les immigrés légaux, les clandestins, en somme tous les gens qui se trouvent sur le sol français, toujours au nom du même principe, la loi égale pour tous, doivent avoir les mêmes droits. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait là et qu'on discriminerait honteusement celui qui n'a pas cherché à venir en France mais qui restait dans son village? Parce qu'après tout, si on pousse cette logique, la France est un droit de l'homme universel. D'ailleurs, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, a récemment déclaré au Monde que pour lui, la préférence nationale systématique est inconstitutionnelle. Donc, si je le suis, de même qu'on n'a pas le droit de subventionner nos entreprises, ça c'est l'Union européenne, eh bien, il serait interdit de réserver certains droits aux citoyens. Le droit de vote, par exemple, c'est bien sûr une intolérable préférence nationale systématique. Il faut donc l'accorder tout de suite aux Chinois. Pour Fabius, en réalité, c'est la France qui est inconstitutionnelle. Sous prétexte de droit, il se livre en loose à la promotion d'une idéologie sans frontiériste qui a été rejetée par les Français parce que sinon, lui, ses amis seraient au pouvoir. Eh bien moi, j'appelle ça un coup de force judiciaire. Réaction, Alexis Poulain est avec nous. Alexis, à cette décision, est-ce que c'est choquant ou pas, alors, pour vous ? Ben, je crois qu'il y a à la fois la théorie et puis la pratique. Clairement, on a affaire à des sphères intellectuelles qui vivent en théorie. Et donc, pour eux, bien sûr, il faut que les droits soient les mêmes pour tous, etc., allant toujours plus loin dans la surenchère, avec le risque, évidemment, de braquer une énorme partie de l'opinion publique française en disant, mais attendez, comment c'est possible d'en arriver là si la personne est clandestin, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il n'a pas pu avoir ses papiers. On voit le nombre d'obligations de quitter le territoire français, les OQTF, qui ne sont pas respectées, certains qui sont sous OQTF et qui commettent des crimes. Il y a un vrai problème. Et là, on remet une pièce d'une certaine façon par principe, en disant mais non, mais après tout va très bien. Et puis sur le vote des étrangers, je veux rappeler à Elisabeth que c'est aussi un projet dans le projet européen de faire voter tous les habitants aux élections locales, notamment, alors européens, mais de faire voter ceux qui ne sont pas français à des élections locales comme les municipales, par exemple. Aux élections locales, les Européens peuvent déjà voter aux élections locales, mais si vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité,
à partir du moment où on me dit qu'il n'y a pas de préférence nationale, il n'y a pas de nation. Parce que, par exemple, le droit de vote, on va pas donner le droit d'élire notre président aux Chinois ou aux Soudanais. Bien sûr. Ce que je dis, moi, c'est que, par contre, là, c'est Olivier d'Artigol qui m'a fait prendre conscience de cela hier. Je pense que effectivement, il y a des cas particuliers que la loi doit traiter. Et je crois avoir lu d'ailleurs dans le Figaro que la loi permettait déjà d'accorder cette aide à titre exceptionnel. Donc il n'y avait absolument pas besoin de faire tout ce foin. Non, mais parce que c'est clairement un choix politique et théorique, comme je le disais, d'aller dans ce sens-là. Mais le danger, c'est évidemment ce projet de dilution absolue de la nation, ou même des droits. Parce que Emmanuel Macron nous parle des droits et des devoirs. En l'occurrence, là, on est vraiment dans un exemple flagrant. Si Philippe Bilger était parmi nous, il dirait on récompense la transgression. Et je pense qu'il aurait absolument raison. Bon, on continue ensemble. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. L'invité politique tout à l'heure à 8h30 de Jean-Jacques Bourdin sera Robert Ménard, le maire de Pessiers.